Désolé, ma voiture fait des trucs chelous, ça a arrêté mon téléphone. Comme en fait là d'un coup il fait beaucoup plus sombre, la voiture pense qu'il fait nuit. Du coup ça a activé les phares et ça a changé les paramètres de mon téléphone qui est en train d'afficher la carte Google en même temps pour qu'elle se mette en mode nuit pour pas m'aveugler avec cette belle lumière blanche typique à Google Maps. Sauf que là en l'occurrence c'était vraiment pas la peine parce qu'il fait pas nuit quoi. Ça, c'est le seul truc que je reproche aux voitures qui ont des capteurs de lumière pour décider les phares ou pas, c'est que là ils savent pas vraiment si on en a besoin. Ça c'est un contrôle peut-être des fois. Autant j'aime le côté automatique pour le côté j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas le stress de me dire est-ce que j'ai éteint les phares en partant de ma voiture parce que je sais qu'ils vont s'éteindre tout seuls. Autant des fois ça s'enclenche pour rien, c'est pas la peine. Oh la vache, le livreur EPS avec la porte ouverte quoi. Mais remarque il doit aimer la pluie hein. En tout cas, c'est vraiment parfait pour montrer les avantages de l'automatique. Hein. Là, je vous dis, il n'y a pas du tout de stress de se retrouver dans les embouteillages. Pas autant, en tout cas, que si c'était le manuel, ça c'est sûr. Ah bon, c'est chiant parce qu'on est, voilà, on est lent, quoi. Mais à part ça, ça va, quoi. C'est pas pénible, si vous voulez. Il n'y a pas de besoin d'aller changer les vitesses en permanence quoi, pour un oui ou pour un non. Alors là c'est vraiment sur une automatique, hein. Ça c'est vraiment la situation rêvée sur une automatique. Genre vous relâchez la pédale de frein, vous avancez tout seul, voilà le moteur il risque pas de caler. Vous avez un contrôle vraiment très bien. Ah bon bah la caméra elle se décide là à bien faire le focus quoi. Bon pourquoi pas. Par contre ça, je suis un peu jaloux, hein. Je vois sur la vidéo, le retour vidéo, la qualité est bien meilleure que la mienne. Je peux vous dire que je vois beaucoup plus de gouttes d'eau bizarrement, moi, lorsque je regarde. Là, ça va être le focus. Ah, autre chose importante, j'en profite des embouteillages quand même parce que comment est-ce qu'on fait pour éviter les accidents? Il y a un accident très simple qui arrive, enfin très facile à avoir qui arrive dans les embouteillages comme ça. C'est que, particulièrement si vous êtes jeune, vous avez des bons réflexes, et encore pire, enfin voilà, vous avez une bonne voiture qui freine bien, vous allez vous risquer de suivre les gens qui sont devant vous, en plus pour empêcher les gens de vous doubler quoi. Et sauf que c'est une très 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 mauvaise idée parce que si vous leur collez vraiment aux fesses, ce qui va se passer c'est que là comme là vous allez devoir vous retrouver à freiner brutalement. D'accord? Alors ça autant bon, c'est peut-être pas forcément un problème pour vous. Par contre la personne derrière vous, si elle est sur son portable, si ses freins sont pourris ou quoi et qu'elle aussi elle vous suivait aux fesses, là, comme la personne derrière moi elle me suit, elle me colle au cul quoi. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Alors, on dirait que renifler les odeurs de mon pot d'échappement, c'est son but dans la vie là. Bah, si je mettais pas une bonne distance entre moi et le véhicule devant, si vous voulez, que je freine brutalement, que l'autre il est distrait, et bah qu'est-ce qui se passe? Il me rentre dedans. Alors oui, sur l'assurance, j'ai pas besoin de payer, c'est clair. Sauf que de 1, vous vous retrouvez voilà, dans un accident, c'est chiant. De 2, ça diminue la valeur de votre voiture, hein, automatiquement.
Et de 3, et ben vous n'êtes peut-être pas responsable, mais votre assurance elle va quand même augmenter parce que vous êtes dans un accident, même si c'est pas de votre faute. Et ben ça augmente, ça prouve que vous êtes plus à risque. Du point de vue des assurances, hein. Ça c'est particulièrement dégueulasse quand c'est vraiment pas de votre faute pour le coup et que voilà vous vous retrouvez puni pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Bon, je vais me tenter à faire un truc dégueulasse. On va voir si ça passe ou pas. Ah, ça devrait passer crème, mais par contre il faudrait que tu avances un petit peu s'il te plaît madame. Voilà. Vous voyez comment je prends mon temps, là j'ai laissé passer les véhicules, hein, j'aurais pu les couper si je voulais. Mais voilà, c'est de la courtoisie. Surtout quand vous êtes dans les embouteillages comme ça, que vous pouvez prendre votre temps. Peut-être que s'il n'y avait pas d'embouteillage et qu'on était à la vitesse normale, j'aurais coupé. Tout simplement parce que le temps d'attendre, voilà, j'ai dépassé la rampe. Mais là, vous êtes dans une situation comme ça, si vous voulez, si vous pouvez vous permettre d'attendre, de laisser passer des gens, faites-le, ne créez pas de stress en fait sur la route et ne vous stressez pas vous-même en plus. C'est pas grave, hein, vous savez, il y a plein de gens qui doublent, que je laisse passer. Hein. On se retrouve tous collés au même feu rouge à la fin du truc. À moins qu'ils roulent vraiment comme des imbéciles, ou quelqu'un il risque de se faire retirer le permis tôt ou tard. C'est pas la peine de faire la course pour une place de voiture. Surtout quand voilà, il y a des feux rouges partout, vous allez. Si vous voulez, le bénéfice est quand même plutôt très limité. J'espère que j'ai fait quelque chose d'intelligent. Normalement, ouais. Ah ouais. Ah ouais, le trafic il rigole même pas quoi. Bon tant mieux, on n'y est plus. Mais là je sais pas si vous voyez à quel point on passe de l'arrêt en fait à une vitesse lente. En fait ça c'est quand je lâche juste la pédale de frein. Et voilà, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas besoin de se concentrer plus que ça pour faire un changement de vitesse approprié du tout quoi. Il n'y a pas d'à-coup en fait, voilà c'est ça que je voulais dire, il n'y a pas d'à-coup quand je relâche la pédale de frein parce que j'ai pas besoin de changer de vitesse et ça en particulier dans les embouteillages, voilà quoi, les à-coups c'est particulièrement pénible. Alors, du coup je vais en profiter pour faire une petite remarque sur le permis de conduire. Non parce qu'on y est là et je sais que il y a beaucoup de gens qui veulent regarder ça pour le permis de conduire. Moi, ce que j'en pense, écoutez. Déjà, je vais donner l'exemple de mes parents. Hein. Tous les deux, ils ont appris à conduire sur une boîte manuelle, d'accord, comme à peu près tout le monde en France. Et mon père, il avait la nationalité américaine. Et voilà, il savait qu'aux États-Unis, tout le monde conduit avec des automatiques et il a voulu savoir, il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu savoir, il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu savoir, il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu savoir, il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu savoir, il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu savoir, il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essayer en fait tout simplement. Et il a voulu essa
Et il a immédiatement adopté ça parce que c'était, d'après lui, moi j'étais un enfant, donc voilà, à cette époque-là, la conduite, j'en avais pas grand-chose à faire, mais il expliquait très clairement que le plaisir de conduite était beaucoup plus grand, que c'était beaucoup plus relaxant, particulièrement pour lui qui habitait à Paris, qui devait prendre le périph' aux heures de pointe en permanence. Voilà, la voiture manuelle ne lui fournissait pas vraiment une expérience relaxante. C'était pas trop la détente, quoi. Ma mère, voilà, elle a rencontré mon père qui, donc, à cette époque-là, s'était déjà mis sur une automatique. Mon père lui a fait essayer, ma mère, même chose, et ça en est allé au point que ni ma mère ni mon père ne veulent plus jamais entendre parler de conduire une voiture manuelle. Vraiment pas, quoi. C'est vécu comme une punition. La boîte manuelle est vécue comme une punition. Donc qu'est-ce que j'en pense d'apprendre le permis en manuel? Bah écoutez, je pense que c'est une bêtise. Je pense que vous mettez la charrue avant les bœufs. Je pense que ça a beaucoup plus de sens de vous focaliser uniquement sur ce qu'il y a autour de vous, sur les panneaux, sur anticiper ce que les autres véhicules vont faire, hein, aussi, c'est très important. Plutôt que d'avoir à vous concentrer sur les changements de vitesse, sur l'allure que vous avez, sur le nombre de rotations minutes. Si vous voulez, ça fait vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et moi j'ai peur que ce soit un peu indigeste. J'ai peur que ce soit un obstacle pour vous, particulièrement en France où il faut dire ce qu'il y a. En France, je suis désolé Antoine, je sais que c'est pas ton cas si tu regardes la vidéo, mais il y a un business et il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes et qui vont vouloir en fait que vous y passiez le plus de temps, le plus d'heures possible, parce que ça veut dire qu'ils font le plus d'argent. Et justement Antoine, ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il est honnête et qu'il a dit vous feriez mieux de passer l'automatique, même si lui-même est sur une manuelle. C'est vraiment preuve d'honnêteté, il n'est pas biaisé du tout en faveur des automatiques, comme moi je pourrais l'être par exemple. Mais ouais, aux États-Unis, l'intégralité du permis, c'est-à-dire le code, la conduite accompagnée, le permis tout court, imprimer le permis, total, un grand total, $36. Donc voilà, je pense que vous allez comprendre que le but, voilà, les moniteurs d'auto-école en France ne sont pas nécessairement vos amis. Et c'est justement ça que j'ai apprécié chez Antoine, c'est qu'il est, pour moi, il est une exception dans ce domaine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se font des illusions à ce sujet, qui disent que voilà, les moniteurs véreux c'est plutôt l'exception plutôt que le contraire. Moi ça n'a pas été mon expérience. Moi je peux la raconter, mon expérience justement en France. Et non, je suis tombé sur un moniteur véreux qui était en charge de décider si j'allais passer le permis ou pas. Et voilà, sur la dernière séance, et c'était pas que moi, c'était tous ceux qui étaient avec moi, il nous a tous recalés pour des motifs bidons. Du genre, moi, il a dit que je m'étais pas arrêté à un stop, alors que c'était absolument pas vrai. Si vous voulez, si je m'étais pas arrêté au stop, j'aurais été j'aurais eu un accident en fait, parce qu'il y avait des voitures qui arrivaient. Donc voilà, si je ne m'étais pas arrêté au stop, en fait, je serais rentré de plein fouet dans une voiture. Donc c'était pas possible en fait. Et pas que dans une voiture, il y avait vraiment, c'était un trafic intense, si vous voulez, à l'intersection. Donc c'était tout simplement pas possible que je ne m'arrête pas au stop. Enfin, du moins, c'était possible, mais on aurait eu un accident. Donc, il m'a dit ça. Un autre mec, il lui a dit qu'il ne s'était pas arrêté au feu rouge, mais du genre 800 mètres avant d'arriver au feu rouge, quoi. Mais vraiment, genre le feu rouge, il était vraiment à une blinde. Genre, oh ouais, tu te serais pas arrêté si je te l'avais pas dit. Genre, ok. Et l'autre, il a insisté, il l'a forcé à prendre un sens interdit. Genre le mec voulait pas, il a fait non mais si, prends-le, mais tu m'obéis, c'est moi le moniteur, machin. Et il lui a fait prendre un sens interdit et après il lui a reproché. Genre, donc voilà, désolé Antoine, tu vois, je sais que tu as beaucoup de respect pour ta profession, mais non, il y a vraiment un problème en France de moniteurs véreux qui cherchent vraiment à vous faire passer le plus d'heures possible juste pour de l'argent. Hein. Donc bon, tout ça pour dire
ne vous mettez pas des bâtons dans les roues en plus, si vous voulez. Vraiment, la conduite manuelle, je suis sûr qu'il y a plein d'avantages. Mais je suis sûr aussi que ça vaut pas le coup pour quelqu'un qui passe le permis. Si vous voulez, c'est pas une priorité, quoi. Dans la vie, il y a des priorités. Et savoir conduire une manuelle quand on apprend le permis, c'est vraiment pas une priorité du tout, quoi. Ça devrait être... au contraire, ça devrait être tout en bas de votre liste de priorités quand vous apprenez le permis. Faites une automatique. Et ce sera beaucoup plus facile d'apprendre une manuelle, quitte à apprendre manuel ensuite, quoi. Mais au moins, vous aurez les bases. Vous saurez déjà tout faire, normalement. Vous saurez comment est-ce qu'il faut faire pour vérifier vos angles morts. Vous saurez accélérer proprement. Vous saurez bien laisser une distance entre vous et les véhicules. Voilà, pas comme les 3 véhicules devant moi qui se suivent les uns les autres. Du coup, ils ont besoin de freiner, alors que moi, pas du tout, parce que je régule mon allure. D'accord. Par contre, dégage un petit peu quand même, non? le mec reste vraiment collé derrière moi comme s'il voulait pas me laisser passer, quoi. Alors qu'en fait, il me laisse passer, mais bon. On va dire que c'est probablement justement voilà, un jeune conducteur qui apprend sans doute aussi à conduire et qui est un peu intimidé quand il voit une voiture arriver sur la rampe, quoi. Et au lieu de passer... ou de laisser passer, se met vraiment dans le pire endroit possible. Mais là, vous voyez, c'est dommage, hein, toutes ces voitures qui freinent, là, comme vous avez pu le voir, alors qu'il n'y a pas besoin. Moi, j'ai pas freiné. En plus de ça, on est en montée. Donc vraiment, si vous laissez une bonne distance de sécurité entre vous et la voiture devant, ça devrait bien se passer. J'ai un conseil à vous donner par rapport aux assurances, justement, et à la distance de sécurité. J'ai travaillé en tant qu'interprète aux États-Unis, justement en français-anglais, pour les assurances. Je pense que ça va être la même chose en France. Il y a une question qui vous pose les assurances lorsque vous avez un accident. C'est qu'est-ce qu'il y avait comme distance en voiture entre vous et la voiture devant vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une voiture, 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, 8 voitures entre vous et la voiture devant vous qui aurait pu être là, si vous voulez? Et dans les trucs d'accident comme ça, où il y a quelqu'un qui vous rentre dedans, quoi que ce soit, ou alors il freine très brusquement, hein. Ça arrive, hein, il y a des imbéciles partout qui vont freiner exprès pour que vous ayez un accident. Malheureusement, ça existe. Eh bien, si vous n'avez pas une certaine distance de sécurité, même si vous n'étiez pas coupable à la base, l'assurance va vous déclarer responsable à 20-10%, quelque chose comme ça. Et ça va vraiment énormément vous pénaliser, alors que c'est dommage, si vous voulez. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages à laisser une distance entre vous et la personne devant vous. Déjà, il y a ce que j'ai dit avant, il y a le fait que la personne derrière vous ne va pas vous rentrer dedans. Si vous voulez, en fait, c'est pas tant pour vous que vous laissez une distance que pour la personne derrière vous. Pour s'il téléphone en conduisant ou quoi, pour qu'il ait le temps de vous voir venir, de vous voir ralentir, et que de cette manière-là, il puisse éviter une collision. Nous, on veut pas sortir avant un bon moment, hein. On a 19 miles à faire sur cette route. Après la conversion, je pense que ça nous fait quasiment du 30 km. Donc bon, on a le temps de voir venir, hein. On peut se permettre d'aller sur la voie de gauche. Ah, ça par contre. D'ailleurs, vous aurez remarqué que je conduis à l'européenne, mais c'est pas du tout le cas des autres automobilistes. Et ce que j'entends par là, c'est que à l'européenne, vous savez, on se met à droite quand on ne dépasse pas et on se met à gauche quand on dépasse. Et ça, faut savoir que c'est pas du tout ce qu'ils font aux États-Unis. Enfin, non, c'est extrêmement bizarre en fait. Voilà, faut savoir que vis-à-vis de la loi, on est censé faire à l'européenne, on est censé bien se mettre
comme ils disent, la voie de droite c'est la voie pour rouler et la voie de gauche c'est celle pour dépasser. Donc toutes les voies de gauche normalement c'est censé être pour dépasser. En tout cas c'est ce que la loi dit. Mais en parallèle, les écoles, les auto-écoles qui appartiennent au gouvernement, donc c'est vraiment un truc d'État. C'est pas Jackie Tuning qui te raconte comment faire n'importe quoi au volant. Donc les auto-écoles du gouvernement, elles te disent il faut mieux se mettre au milieu pour éviter d'avoir à ralentir, accélérer trop souvent parce qu'il y a moins de gens qui rentrent et qui sortent de la voie du milieu. Et c'est vraiment ce qu'ils racontent. Hein. Bon, ça, voilà, autant nous on peut copier la voie justement rapide pour le covoiturage, autant ils pourraient copier de bien se mettre d'accord sur est-ce qu'on se met sur la voie de gauche ou sur la voie de droite. Et je déconne même pas, c'est une question à l'examen du code de conduite. Et la réponse c'est, voilà, la question c'est sur quelle voie faut-il se mettre sur l'autoroute lorsqu'on débute en conduite, et la réponse c'est au milieu. Vraiment, c'est-à-dire que voilà, on s'en fout de à quelle vitesse est-ce qu'on va, à gauche ou est-ce qu'on va à droite, non c'est au milieu. Il faut être au milieu. C'est vraiment, et voilà, c'est une question, et voilà, tu perds des points si tu dis pas ça, alors que c'est contraire à la loi. Bon, ça c'est c'est peut-être le coût de payer que 36$ aussi pour faire le test. Les gens se sont pas tout à fait mis d'accord sur ce qu'ils voulaient. Mais bon, après pour 36$, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oh, et puis même le permis de conduire, moi je trouve en France ils déconnent. Alors je sais qu'à mon avis il doit y avoir un attachement émotionnel attaché au permis de conduire, parce que voilà, c'est le sésame qu'on attend pour conduire la voiture, mais cette espèce de papier rose dégueulasse. Moi, honnêtement, combien de fois j'ai vu de gens avec leur permis de conduire mais dégueulasse, qui avaient pris l'eau, qui tombent en ruine. Et nous on a un permis de conduire sur le format carte de crédit, quoi. C'est une carte plastique, ça se pourrit pas, quoi. Je trouve quand même, avec tout ce qu'on met comme argent dans le permis de conduire, il pourrait faire un effort en France quand même. Alors une vraie carte plastifiée, même carte à puce, je sais pas, mais enfin voilà, un vrai truc qui a de la valeur, quoi. Et surtout qui résiste à la pluie, aux intempéries, et à tout ce qu'on veut, parce que là, bon. Je trouve pas que les 1 500€ en moyenne investis dans le permis de conduire soient bien justifiés.